1953. Peut-être que lui n'a pas vu ça, mais ça peut-être déçu. Si tu vois qu'il y a des photos des coins qui sont beaux à prendre du niveau. Puis... Maintenant, c'est du secondaire 5 ici. OK. Désolé. On vaque. Donc ça, c'est comme la partie originale Ici, là, on est dans le séminaire du début. Est-ce que ça vous dérange si... Pas du tout. Oh, ça, je vais faire un petit montage. Ok, c'est bon. Ici, on est dans la partie centrale, puis je m'excuse pour le masque, là, mais c'est bon. les besoins. Le séminaire, le premier séminaire a passé au feu en 1897. Ça a été reconstruit ensuite en 1898 par la version qu'on voit maintenant. Alors, l'aile centrale ici, quand vous arrivez de l'extérieur, elle date de 1898-1899. Et le séminaire s'est construit ensuite en ajoutant des ailes à différentes époques. Ici, c'était la façade. Le premier séminaire, il y avait, en 1875, il y avait 120 étudiants qui étudiaient ici. Aujourd'hui, on parle de presque 1500 au secondaire. Ah ouais. C'est la plus grosse après le Triolet? Oui. Continuez? Oui. C'était à air ouverte, ils ont construit des classes. OK. C'était le dortoir? Bien, il y avait plusieurs dortoirs. Parce que les pensionnaires étaient regroupés par groupe d'âge dans des dortoirs différents. On n'était pas les plus grands avec les plus jeunes, et ainsi de suite. Là. Il y avait juste des garçons à cette époque. Oui, les filles sont arrivées au secondaire en 1995. Qu'est-ce qu'il y a d'ici qui est encore similaire à ce que c'était? Ici. Ça, c'est la plus belle image, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé là, ici. Là. Si tu regardes les bois, le chauffeur, ça, c'est des mosaïques. C'est pas en quelle année qu'il a fini. Mi à fin 60? C'est la plus vieille mosaïque. Il va en avoir d'autres à l'autre étage. On va en avoir d'autres à l'autre étage. Mais ça, ici, c'est vraiment une partie qui n'a pas changé. Là. À part la peinture, à part... L'entretien normal. Oui, c'est ça. Puis, quand ils ont reconstruit la façade en 1898, ils ne voulaient plus, parce que le séminaire avait été rasé complètement par le feu, là, fait qu'il restait juste la fondation. Ils ont reconstruit sur la fondation avec des matériaux qui retardent le feu, comme ce plancher-là, qui est original. C'est un goudron anti-feu. Okay. Puis la structure est en acier, comme le Parlement de Québec, comme la Tour Eiffel. C'était les méthodes de construction de l'époque. La structure de la façade est en acier. C'est bien? C'est grand. Ça n'a pas l'air grand quand on arrive de la façade. Ça a l'air très grand, parce que ça va loin, puis c'est sur 8 étages, 9 étages en arrière. On attend en arrière. Ici, on rentre dans la section qui a été ajoutée en 1927. Okay. Fait que là, je dis toujours aux jeunes, quand on se promène dans ces séminaire, tu vois, le plancher change. C'est une nouvelle aile. Une nouvelle époque. Une nouvelle époque, une nouvelle aile qui a été construite. Donc ici, tu vois, par la cour extérieure, c'est la partie où c'est deux types de briques rouges, mais ils ne sont pas pareils, on le voit, c'est pas de la même époque non plus. La première aile, c'est la première aile qui a été construite pour les classes en 1927. Puis tout l'arrière que tu vois avec la brique un peu plus récente, ça a été construit en 1953. C'est un autre ajout, ça, qui monte sur Frontenac. Ça, à l'époque, c'était toutes des classes? Oui, les classes, les locaux sportifs, comme le gymnase. Puis en face de nous, c'est le gymnase, là-bas. En haut, c'était des dortoirs, où tu vois les fenêtres un peu plus courtes en haut. Là. C'était des dortoirs, on va y aller en marchant. Là. Ici, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça a été rénové plusieurs fois. Puis ici, c'était... je ne sais pas si ça va lui dire de quoi. On est sur l'étage du Philosophe Saint-Charles.
Philosopha Saint-Charles. C'est les étudiants. Les étudiants qui apprennent les cours classiques pour continuer les études. Pour aller au grand séminaire, mettons par la suite. Pour devenir curé ou avoir. Ouais, c'est ça. Il restait 2-3 années de plus ici. Pour faire ce qui s'appelait à l'époque Philo 1, Philo 2, Philo 3, qui est à peu près l'équivalent de l'ordre collégial aujourd'hui. Et toute cette partie-là, c'était des chambrettes. Il y avait de chaque côté, parce que c'était des pensionnaires, eux autres aussi, mais plus âgés. Ils étaient autour de la vingtaine. Fait que chaque pensionnaire avait sa petite chambre, à lui, son bureau de travail, son lit. Puis il y avait sa toilette dans un lavabo dans sa chambre. Il y avait les toilettes dans les corridors. Ça, c'est resté. Il y avait une salle de douche commune ici, de plusieurs douches là, dans la même. Parce que sinon, le dortoir, c'était combien de personnes environ? Des grands dortoirs. Il y avait. Dans les années 60. Ouais, il y avait 4 grands dortoirs. Puis pour à peu près 500 pensionnaires. Donc environ une centaine. Une centaine. Par dortoir. Ouais. C'était du monde. J'imagine que quand ça commençait à devenir animé, ça devenait animé pour vrai. Le tout cours secondaire, en période d'études. Après Ok. 10 années, c'est un relais du cours classique. Il y a une demi-heure consacrée à de l'étude obligatoire en classe sous supervision. OK. Mais les cages d'escalier sont originales encore. La seule chose qui est refaite, c'est la peinture à chaque année. Chaque année? Pratiquement. Sinon, aux 2 ans, parce que celle de l'Ouest, pendant un été, puis l'été suivant, c'est celle-là ici. Il y en passe du monde ici, là, tu sais, quand il passe 1400-1500 étudiants. Là. Qui commence à avoir de l'épaisseur de peinture. Tu vois qu'il y a juste l'usure de la. Regarde. Tout ça a été fait cet été. Avec la peinture à l'époxy. Toujours en secondaire 5, là, ils sont en train de découvrir ça. On la traverse pas ici, la salle, on est dans le nord. Donc ici, là, tout l'étage supérieur avant, depuis de 1968 à 1921, l'étage où on se trouve actuellement, c'était l'étage réservé au collégial, à l'ordre collégial. En 2021, le séminaire avait racheté le collège du Sacré-Cœur sur Belvédère. Donc tout le collégial est déménagé sur Belvédère pour faire de l'espace pour le secondaire 5. C'est à partir de ce moment-là que ça a monté jusqu'à 1400 cellules. La demande était là, les parents souhaitaient, c'est mix maintenant, depuis 1994, comme je disais tantôt. Et puis, donc avant, les parents, il y avait un groupe, une fille, envoyaient la fille au Notre-Dame de l'autre côté, puis envoyaient un garçon ici. Là, ils envoyaient les deux au même endroit. Ça a augmenté le nombre d'étudiants ici. Ma mère étudiait au Mont. Ah, ben c'est bon. Il était pas loin. La partie de courtisanerie était géographiquement propice. Ouais. Puis ça a toujours existé, hein. Même moi, j'ai fait mes études ici, secondaire et collégial. Puis là, ici, tu as vraiment une vue là, des planchers d'origine. Ton père a connu les planchers ici, comme ça, là. Il a circulé dans ces corridors-là, c'est certain. Ça a été refait en 2004 pour le 50e anniversaire de l'Université de Sherbrooke, la fondation. Parce que peu de monde le savent, mais l'Université de Sherbrooke a pris naissance ici au séminaire. De 1954 à 1959, ça se donnait ici. C'était ici, ça s'appelait l'Université de Sherbrooke. Jusqu'à temps que dans l'Ouest, ils fassent la construction là-bas. Là, ils sont déménagés. Puis la faculté de droit, qui était était ici en bas, en bas, à côté du palais de justice, qui est devenu l'hôtel de ville.
On voit encore, quand on voit que l'hôtel de ville, tu vois encore, c'est marqué faculté de droit sur Ouais. le bâtiment. Là. Récemment, l'université essayait de ramener. La ville essayait de ramener l'université au centre-ville pour aider le développement économique du centre-ville. Ouais. L'université ne voulait pas. En 2004, il y a eu une levée de fonds. Il y a eu deux fondations, la fondation de l'université et celle du séminaire, pour rajeunir cet étage-là ici, en conservant, en mémoire de ça, que c'est là, ça a été nommé comme ça. Ici aussi pour le laboratoire de biologie chimie. Et l'université de Sherbrooke, donc, elle a fait les anciens qui. Les anciens qui sont anciens d'ici, puis ensuite anciens de l'université de Sherbrooke, pouvaient faire des dons dédiés. Il y avait un des projets. C'était à revamper les laboratoires de sciences au séminaire, tant pour le secondaire que pour le collégial. Fait que les architectes ont mis ça au goût du jour de l'époque, mais en conservant les moulures, les plaintes, quand c'était possible de le faire. On va s'amuser devant ça. Il y a encore sa règle à calculer. Il aime beaucoup, oui? il aime beaucoup me montrer ça. Ça veut dire qu'en 1962-63, il était encore étudiant ici. Ouais, il aurait eu 15 ans, c'est ça. Okay, c'est bon. Le plancher se ressemble, mais la pas. Puis ici, c'est pas la même tuile. On est dans une autre époque. On est revenu au-dessus de la porte principale. C'est ça. Et probablement que, à son époque, il devait avoir un directeur spirituel, un conseiller spirituel. Si tu le couples pour montage, ce bout-là, quand on arrivait ici, on devait tous en choisir un. Okay. Un directeur spirituel, ou ce qu'on appelait un conseiller spirituel, c'est un prêtre, qui avait comme mandat de rencontrer les jeunes puis de leur parler, surtout de la religion. Ils sont pas en ordre alphabétique. Oui, mais s'il était en. Ça aurait peut-être valu la peine, des fois. Tu vas le reconnaître si tu le vois. Ils vont peut-être être au deuxième, il y en a d'autres au deuxième aussi. C'est vrai que j'ai pas l'année exacte. Il a gradué. 64, 65. C'est René Couture, son nom. René Couture, son nom? Ouais. Ah, En 63, 64. je vais prendre rapidement les autres, voir s'il va s'en souvenir. Puis en bas, c'est toi.
Fait que 63, 64, là, ça veut dire qu'il avait, La prochaine année, il avait 19 ans. il avait 19 ans, ouais. Puis après ça, il est parti à l'université. Il a rentré en physique. Il a fait un an en physique, puis après ça, le reste en génie. Quand il traversait de l'autre côté des portes, ici, c'était les chambres des prêtres. OK. Je ne sais pas si tu veux faire une petite. Il a dû sûrement aller rencontrer des profs ou. Maintenant, c'est plus des chambres. Il n'y a plus personne qui vit au séminaire en tant que tel. C'est récent de ce mois-ci. Les Ah oui? derniers prêtres sont rendus en résidence, là, spécialisés pour des soins parce qu'ils sont âgés quand même. OK. Il ne restait pas à l'archevêché? Non. C'est que restait à l'archevêché. Les séminaires avaient aussi une résidence ici. Tu sais, l'archevêché, ça ne pouvait pas accueillir tous les prêtres du diocèse. Mais là, jusqu'à dernièrement, il était encore capable de s'entraider. Il n'y avait pas de soins de santé ici, il n'y avait rien. Il y avait le CLSC qui venait pour certains. Il y avait juste le service de cafétéria. Puis là, ben écoute, le plus jeune, en 86, 87, là. Est-ce qu'il y avait encore des fonctions, les prêtres qui sont ici? Non, il était retraité ici, résidait ici. Il payait un petit montant de pension symbolique. C'était pour les remercier de tout le temps qu'ils ont donné au séminaire pendant leur carrière ici. Il en restait 6 en dernier, là, en avril, le mois passé, en mars, il y en avait encore 6 ici. Puis là, ben, l'archevêché, parce que les prêtres relèvent encore de l'archevêché, ils les ont relocalisés dans des résidences de la ville, avec soin. Ils vont peut-être avoir des jeunes aussi. Ici c'était la sacristie. Ça ici, cet espace-là, c'était la sacristie. C'était une grande sacristie pour l'ensemble des prêtres. Puis de l'autre côté, on va y aller, mais je ne pourrais pas te jaser ça beaucoup. On va prendre des images. C'est la nouvelle chapelle qui a été construite en 62, 63. C'est la dernière année, après le feu. Après le feu de 61. On les prend pas. Ce que je comprends, c'est par poste qu'ils vont avoir. En quelle année que le séminaire a été déconfessionnalisé? Je ne sais pas si c'est un mot, mais... La relève institutionnelle, c'est le même que nous on l'appelle. La relève institutionnelle. Ça, c'était une classe. Ça aurait été une classe? Ouais. Ou une grande. C'était peut-être des chambres de prêtre aussi. C'était peut-être des chambres de prêtre qui étaient. Là, ils ont ouvert pour faire des rangs locaux. En fait, on appelle ça la relève institutionnelle, nous autres. Puis c'est dans les débuts des années 2000. Parce que le séminaire, en tant que tel, officiellement, appartient plus à l'archevêché, c'est une corporation laïque maintenant. Mais il y a toujours quelqu'un au CA qui représente l'archevêque. Un peu comme l'université de Sherbrooke. C'est ça. Parce que, tu sais, ils ont gardé beaucoup de façons de faire de l'époque de l'université de Sherbrooke. Notre grand patron ici s'appelle encore le recteur directeur général. Fait qu'ils ont gardé le mot recteur en souvenir de l'université de Sherbrooke, parce que c'est une appellation qui était réservée aux universités. Bon, ça va en face. J'imagine que je peux moins visiter le Mont Notre-Dame aujourd'hui. J'avais aucune idée. C'est un peu plus compliqué. On est revenu sur l'étage de la rue, mais on va aller parce que je vais retourner à la grande chapelle par l'arrière. Parce qu'il reste juste le Salésien qui est resté privé et qui est resté plus confessionnel, dans le fond, qui appartient au père Salésien. Puis même les autres, je pense que la communauté a commencé à se retirer. À faire ce qui s'appelle la relève institutionnelle.
De toute façon, les écoles privées, l'ensemble, la grande majorité qui voulaient garder leur permis et leur subvention ont dû accepter les nouvelles règles du gouvernement. Je dis tout le temps, mais ici, il n'y a plus de cours d'enseignement religieux. C'est le cours d'histoire des religions. OK. Dans mon temps, ça existe encore. Il y avait le choix entre religion et morale. C'est ça. Et puis après ça, c'est devenu... il y avait un autre nom. Dans le temps de mon fils, c'était culture religieuse, je ne sais plus quoi. Ça change de nom, mais ça doit être généralement la même idée. L'enseignement moral religieux catholique qu'il y avait, c'est devenu enseignement moral, avec un peu de religion. Puis après ça, c'est devenu, comme aujourd'hui, l'histoire des religions. Ils font un topo de chacune. Il y a moins de partis pris. C'est ça. Merci. Ça respecte la diversité. Ici, c'est la grande salle d'études que ton père reconnaît, avec des bureaux en damier. On va la traverser. La façon dont c'était fait, je vais te montrer une photo tantôt sur mon cellulaire. Il y avait un promontoire là au milieu, puis il y avait le surveillant qui était dans le bureau qui était surélevé. Puis il pouvait surveiller à la fois les 350 étudiants qui étaient ici. Les bureaux étaient placés en damier, comme ça. Je ne sais pas si je l'aurai sur une photo pour le montrer à ton père, il va s'en retrouver. Ça, c'était la salle d'études qui parlait. La grande salle d'études était ici. Le plancher qui doit être encore le même. Mm-hmm. Je sais pas si tu es capable de bien voir. Parce que oui. C'est incroyable, pareil. Juste imaginer aujourd'hui comment ça pourrait... Quand je dis ça, tu regardes les examens se déroulaient ici, l'examen du ministère et tout ça, les jeunes me disaient tout le temps, mais il n'y avait pas de plagiat. Non, parce que la première rangée, c'est du secondaire 3, la deuxième, c'est du secondaire 5, et ainsi de suite. Là. On ne donne rien de copier à côté. Donc ici, c'était la grande salle d'études A. Qui est aujourd'hui une cafétéria. Qui est la salle de secondaire 3. Là, c'est ça, comme la cafétéria un peu... C'est ça, la cafétéria des élèves de 3e. La salle de repos. Ça, c'était la salle A. Ici, on a la salle B. Ici, c'était sur le même principe, mais les bureaux étaient dans l'autre sens. Puis c'était pour les plus jeunes, la salle B. Moi, quand j'étais ici, c'était secondaire. Moi, on avait notre bureau secondaire 1. Notre bureau personnel, chaque étudiant, secondaire 1 et 2, il était ici, puis 3, 4, 5, on était dans les grandes salles. Non, on est physiquement à l'arrière, c'est-à-dire proche de Frontenac. On est en haut des gymnases. C'est ça. Et là, j'ai juste en dessous. C'est maintenant la bibliothèque? Ouais. C'est particulier d'avoir une bibliothèque ici. J'imagine que c'est mieux que le Oh My God Burger. Mais... C'était
une grande salle qui pouvait contenir jusqu'à 1000 personnes. Le balcon inclus là. OK. Ça peut servir de chapelle, mais en même temps, lorsqu'on a besoin de mettre toute l'école ensemble pour leur faire une annonce, peut-être ça peut être fait ici. Ça, ils utilisaient le gymnase, puis le prêtre était sur une mezzanine avec le micro. Et ici, moi, je me rappelle encore, même moi, j'ai fait mon cours mon secondaire de 69 à 74. Puis il y avait encore la messe, le bruit d'horaire, 11h, le premier vendredi du mois, pour la messe du vendredi, le premier du mois. Et tout le monde devait venir ici. Quand ils ont refait ici en 2002, les architectes ont été aux prises avec un problème majeur, qui est ce gros bloc-là qui était là. Qui ne se passe pas très bien, j'imagine. Puis que la problématique, c'est que quand ils ont reconstruit, en 62-63, ils ont rentré le bloc ici pour faire l'hôtel avant de fermer les vitraux. Donc là, pour le sortir, il aurait fallu qu'ils redéfassent les vitraux. Les architectes ont dit, bon, on va harmoniser le tout à la place. Endroit pour intellectuel, spirituel. Quand je suis content, ça va sonner, il n'y avait pas ça. Lui, ça va être un appel. La fin de la période d'études. Oui. Fait que, quand le séminaire a commencé à grossir en termes de nombre d'élèves, ben, il n'y avait plus de moyen d'agrandir le séminaire par l'extérieur. Tout autour, tu ne pouvais plus rien faire. Fait qu'ils ont commencé à regarder les locaux qui étaient sous-utilisés. Entre autres, celui-là ici. Puis ils ont gardé une partie quand même, une partie chapelle, mais c'était une petite chapelle pour à peu près 130 personnes ici, pour des célébrations. Puis de l'autre côté, c'était les rayons de bibliothèque qui faisaient office de mur de chaque côté d'ici. OK. Puis tu avais une bibliothèque secondaire qui était celle-là. Puis de ce côté-là, tu avais une petite salle d'études de 110 places environ. Puis en haut, il y avait des livres réservés, des livres rares. Il n'y avait pas d'index à ce moment-là. Il n'y avait pas d'index à ce moment-là. Ben, pas dans le temps de ton père, je pense plus. Il me semble qu'il y en existait pas, mais dans les années 40-50, il y en avait. Les livres devaient être autorisés par les prêtres. Pour les prêtres. Les méchants livres d'Aristote, et puis les méchants livres d'Aristote, et puis je sais pas quoi. On va les laisser rentrer en classe. Ça va raquer, ça va terminer ici la barrière. Ça va y rappeler de quoi, c'est sûr, ça. On se trouve dans le gymnase. La barrière, c'est parce que lui, il aurait été du côté du gymnase. C'était pour les spectateurs, pour empêcher que les gens tombent. Ce gymnase-là, ici, c'était le seul qu'on avait jusqu'en 1984. Il a été construit en 1953, et probablement que ton père il a fait ses sports dans le gymnase ici. Mais il a été revampé, il a été rénové en 2009. Puis là, il y avait une autre mezzanine au fond, vous voyez le tableau indicateur. Une autre mezzanine pareille comme celle dans laquelle on se trouve actuellement. Ils ont gardé les locaux de l'autre côté, mais ils ont fermé le gymnase pour que les ballons faire une zone plus close. Salle de quilles. Ça me fascine. Fait que tout ça, quand je fais la visite avec les élèves, je leur disais, que je leur dis tout le temps, tout ce qui était, comme les jeunes étaient ici tout le temps, bien, il y avait une vie sociale, une vie sportive, une vie culturelle, une vie religieuse qui se déroulait à l'intérieur. Ils étaient ici 7 jours sur 7, 24 heures par jour.
Fait qu'il fallait les occuper. Il n'y avait pas des cours 7 jours sur 7. Là. Il y avait des cours le samedi matin, mais il n'y en avait pas le mercredi après-midi. C'était ça l'horaire du... Il ne fallait pas le laisser trop sans... trop tout seul, trop longtemps. Celle-là, je suis sûr que ça va être la prochaine cet été. Juste avoir l'école dans laquelle elle est. Ici, ben, c'était l'entrée des élèves. Puis la salle de séjour dans laquelle ton père a séjourné pendant ses études. C'était jusque dans la fin des années 80. C'était la seule et unique salle de séjour pour l'ensemble des étudiants. Et il y avait environ 780 à 800 jeunes à cette époque-là ici. C'était une salle avec les cases de ce côté-là. Puis il n'y avait pas de table. Parce que tout le monde, l'obligation, c'était d'aller manger à la cafétéria. Avec des horaires particuliers. Fait que là, maintenant, ils peuvent se luncher ici parce qu'ils sont trop. Puis la cafétéria, ben, c'est rendu la salle de deuxième secondaire. Chacun des ordres, maintenant, a sa propre salle, avec sa propre équipe d'animation, sa propre équipe d'encadrement. Fait que le jeune de 1 et le jeune de 5, ils ne se côtoient pas, sauf dans la cour, dans le transport scolaire. Ici, c'est le 1. Dans une autre salle avec notre équipe, c'est le 2, où on était tantôt, l'ancienne grande salle d'études, c'était le 3. Le 4 est au-dessus de nous ici, et puis le 5, ben, ils ont récupéré les locaux du collégial. OK. Les jeunes ne rentraient pas par la grande porte. Non, Ou moi, je suis rentré. À l'époque de ton père. Ici, c'est un ajout, ici, là, cette brique-neuve-là, tu le vois, c'est un logis qui s'est fait en 1982, lorsqu'ils ont construit le gymnase double qui est à l'extérieur. Fait que ton père n'a pas vu ça. Et ton père, quand il arrivait par la cour, lui, là, il n'était pas fait encore, quand il arrivait par la cour, il arrivait ici. C'était tout de suite les deux portes qui les faisaient rentrer à l'intérieur de sa salle. Fait à l'époque de ton père, ici, on est dehors. Puis ça, de l'extérieur, ça leur ressemblait à ça, mais... Ça, il a connu ça dans ces dernières années. C'est la construction. Quand la chapelle a brûlé en 1961, c'est ce qui a remplacé la chapelle qui a brûlé. Ça, c'est ce qui est dehors, la cour des élèves. C'est photographié à partir de la rupture. Photos anciennes. Est-ce qu'il y a des mosaïques de finissants? Est-ce que ça existait? Oui.
Là, c'est sûr que je ne sais pas si on a celle à la date de votre mère, mais savez-vous en quelle année qu'elle a terminé? Pas précisément, début des années 60. Elle est née en 46. OK. Donc, 56, 64 peut-être à peu près. peut-être. Bon, j'ai trouvé la mosaïque. Comme tout ça ici, c'est. Oui, ça c'est ici à votre canal. C'est poigné, ça, il ne referait plus ça, là. Ouais. D'ailleurs, je suis surpris, je me suis toujours dit quand j'arrive, il va y avoir des élèves qui tombent, il y a 0 élève en 6 ans que j'ai vu tomber, mais c'est sûr que c'est plus conforme à ce moment-là. Ça ressemble à. La première fois que je suis allé à Paris, j'ai vu des marches comme ça, c'est tout petit, puis je m'enfargeais tout le temps. Je me demandais, voyons, comment c'est fait? C'est pas. On pense pas à quel point c'est standard, puis on a assumé que c'était toujours pareil. Donc on va aller au 5e, parce que je sais qu'il y en a des anciennes, mais je pense qu'ils sont pas assez anciennes. Je me demande c'est pas les années 80. C'est là que je suis. Moi, vous savez, si là je suis ici, est-ce que des mosaïques plus des années soit fin 60? C'est là que je vais essayer de voir. C'est l'étage de nous, c'est plus les symboles. Vous voyez, c'est ça, 86, 97, là ça monte. Je sais pas si j'ai plus vieux 86, 87 d'affichant. C'est vite. C'est une classe d'anglais. C'est un monsieur que sa mère est venue ici autour des années 60. Et ils vont faire juste un petit. C'est de ne pas prendre C'est personne. un bon gros, en fait. Là, ça... Il y a plusieurs années, sa mère est venue ici. Fait que c'est pour ça que là, il fait un petit montage. C'est pas bien de filmer les élèves. Non, ça, je me suis attaché à ne pas les prendre. Quand même magnifique. Quand même. Bibliothèque ouverte du matin au soir à tous les jours. Accessible pour les élèves. En temps de classe, en récréation. Mais c'était la chapelle. Ouais. Avant. En haut, c'est rendu des banquettes pour qu'ils puissent étudier tout ça. Pas si sur le couloir, puis dans la gauche, il y en a d'autres. Ça va quand même un petit bout. Parce que... Ça n'a pas été fait l'année dernière. Non. Ça, c'est quoi? C'est comme les recteurs de l'école ou c'est juste des personnages célèbres? Ouais, je pense que c'est juste des personnages. C'est sûr que ça, au bout, là, ça va, c'était là d'origine, fait que je ne veux pas avoir sûrement des souvenirs de... Ces vitraux-là. Hein. Ouais. Vous allez voir dans le coup, il y a des pianos et tout, mais c'est quand même un endroit ça, qui est resté quand même assez... Ça a même l'odeur, comme une odeur d'église, on dirait. Ouais, exact. L'odeur de bois. Ouais. Là, vous allez voir, la grille va se tasser, là. Mais à ce moment-là, est-ce que les étudiants auraient pu s'en servir? Ça, je ne sais pas. Probablement pas. Je ne sais pas si dans le temps... Ça fait tellement là. C'est Ouais, vous allez voir, je vais vous montrer aussi. Donc là, ici, il y avait d'autres. Maintenant, nous, c'est des
les locaux pour remiser des choses, tout ça, mais ça aussi, c'est une structure qui est quand même, qui n'a pas D'époque. changé énormément. Là. Mais je ne sais pas dans le temps à quoi ces locaux-là servaient, par contre. Je sais pas. Ça. Mais vous voyez, quand on parle, c'est tellement européen, là. Juste vous, vous êtes grand, là. Ah ouais? Ici, Juste regardez, ici. Juste ça. J'arrive. Ici, moi, j'y arrive, mais tu sais, quand on descend, c'est écrit, faites porter attention. Tu sais, moi, j'ai pas à me pencher vraiment, mais vous, c'est sûr que. Puis quand les balcons, vous êtes à l'extérieur, vous allez avoir la cour intérieure ici. Vous voyez, c'est les balcons. Et la bâtisse là, maintenant qui était annexée, avant le bâtiment finissait là, ça c'est le gymnase, mais ça, ça date de 2000, Ouais. début des années 2000. Avant, il n'y avait juste pas de gymnase ou il était à Non, l'intérieur des murs? C'était comme de la terre, c'est ça. Ben, le gymnase, je vais vous le montrer, c'était tout petit, c'est maintenant le local de danse, mais vous ne croirez pas ça. C'est un gymnase pour. Vous allez voir, c'est quand même de toute beauté. Là. Mais avant, c'était la cafétéria aussi? Ben, moi, ben, tu sais, dans les 15 dernières années, assurément, 15-20 dernières années, au moment où votre mère était ici, ça, je ne sais pas, mais dans les 20 dernières années, oui, mais ça ressemblait pas à ça. Ça, c'est assez récent. On a retardé la construction, ben, la rénovation. Mais c'était un grand local. C'est ça. Qui était un peu plus fermé. On a juste défait des murs intérieurs. C'est la structure extérieure, le plafond, ça, c'est d'origine. Mais la structure intérieure, on a agrandi, parce qu'avant, c'était beaucoup, hein, la construction, il fermait beaucoup les pièces. Ouais. Là, ici, on a beaucoup ouvert, que ça soit plus fonctionnel. Non, des anciens. Avec l'ancien logo. Là, je dis l'ancien, mais peut-être pas au moment de votre montée ici, mais avant, là, maintenant, c'est plus ça le logo, mais il était longtemps, c'était ça le logo. Là, vous vous êtes mis, là, pensez demain à tellement de le faire un petit peu plus reculé, juste un peu plus. Sinon, Eliel parle une petite touche plus fort. Mais le long de la page est excellent. Chouchou. Ajoutez plus de comiques, les invités. Alice, c'est comme très tranquille. Je sais pas si ça
celle qu'on a parlé là, celle de la voiture, avec les joints. Surtout pour les panneaux, là, les grands panneaux.